Pourquoi personne ne veut vraiment que tu sois mince? Pendant plus d'1 an, j'ai mené une enquête et ce que j'ai découvert est alarmant. Tu es constamment manipulé non seulement par l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, mais aussi par le gouvernement lui-même. Moi, c'est Thomas, coach sportif diplômé et expert en perte de poids depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance d'avoir pu accompagner plus de 25 000 personnes à perdre plus de 10 kilos directement depuis chez elles. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te révéler les coulisses sombres de ces manipulations et tu vas enfin comprendre toutes les arnaques et techniques sournoises utilisées derrière ton dos pour que tu restes prisonnier de ton surpoids. Accroche-toi car après ça, tu ne verras plus jamais ton alimentation ni les régimes de la même façon. Et aujourd'hui, je te parle de ça parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai aidé des centaines de milliers de personnes à mincir et ce sont des cas que je vois constamment tous les jours et j'ai vraiment envie que ça cesse pour que chaque personne puisse enfin réussir à mincir. Maintenant, avant de plonger dans les manipulations des industriels, regardons ensemble quelques chiffres. Aujourd'hui, d'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, on estime que l'industrie mondiale liée au surpoids génère plus de 300 milliards d'euros chaque année. En France, les régimes et produits minceurs représentent à eux seuls 3 milliards d'euros annuels. Mais le vrai chiffre le plus scandaleux vient d'une étude de l'Université de Californie qui montre que 95% des régimes commerciaux échouent volontairement à long terme. Pourquoi? Parce que leur échec est très lucratif. Plus tu échoues, plus tu reviens dépenser ton argent. Pour te donner une petite anecdote, j'ai Marine, une femme de 45 ans que j'ai accompagnée personnellement, qui a dépensé plus de 10 000 euros en régime. Résultat, elle a pris 25 kilos de plus en 10 ans. Et ça, l'industrie connaît parfaitement ce cycle et en profite sans honte. Maintenant, tu te demandes comment on en est arrivé là. Place à la seconde révélation. La façon dont les géants de l'agroalimentaire t'ont manipulé année après année pour te garder captif de leurs nouveaux produits soi-disant miraculeux. Première manipulation, la guerre contre le gras. Dans les années 90 et début 2000, les produits 0% de matière grasse envahissaient les rayons français. Yaourt taille fine Danone, biscuits gerblés allégés en matière grasse, tout semblait idéal pour perdre du poids. Mais en réalité, quand l'industrie retire le gras, elle le remplace très souvent par du sucre pour compenser le goût et maintenir ton plaisir gustatif. Résultat, tu pensais perdre du poids, mais tu consommais au final autant ou plus de calories avec en prime une dépendance accrue au sucre. Ça, c'est qu'un exemple. Je peux t'en donner un deuxième. On va aussi avoir par la suite la deuxième mode qui est l'hystérie du sans sucre. Une fois qu'on a banni le gras, maintenant on va bannir le sucre. Le public a commencé à comprendre que le sucre était dangereux. On a vu apparaître des slogans sans sucre ajouté, sans sucre, comme les boissons, comme les gâteaux, comme beaucoup de choses. Parce que l'unique but, c'était vraiment de détourner ton attention et de te faire croire que l'ennemi public numéro 1 de ta prise de poids était le sucre. Et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et maintenant, pour terminer, on va parler de la dernière tendance actuellement en place, c'est forcément les produits hyper protéinés. Aujourd'hui, on voit partout le slogan riche en protéines. Donc, on va avoir toutes les nouvelles marques comme Ipro qui veut simplement dire High Protein. En français, haut en protéines parce que oui, ensemble, on apprend aussi l'anglais, très important. Les barres protéinées, feed Gerlinéa, les boissons riches en protéines, etc. Et maintenant, on voit dans les rayons de plus en plus de produits hyper protéinés. On te vend bien entendu beaucoup plus cher. Alors qu'en réalité, parfois, certains produits comme les petits Suisses ou le Ipro, si on compare les deux, on voit que le petit Suisse, il est moins cher et il apporte les mêmes bienfaits qu'un Ipro. Maintenant, tous ces exemples démontrent parfaitement comment l'industrie agroalimentaire utilise systématiquement la peur et les tendances alimentaires pour te manipuler. Maintenant, il faut qu'on parle aussi des solutions miracles. Et je ne peux pas oublier tout ce qui est pilule minceur, ceinture vibrante, régime extrême. Ça aussi, ça rapporte des fortunes et pourtant. Selon l'American Psychological Association, 90% des utilisateurs de ces méthodes reprennent leur poids initial en moins d'1 an. Pourquoi un tel échec? Car en fait, elles ne règlent jamais les vrais problèmes. La dépendance émotionnelle et physiologique à la nourriture. Je suis persuadé que tu t'es déjà demandé, mais pourquoi malgré toutes les preuves évidentes de leur inefficacité à long terme, ces méthodes miracles continuent à attirer autant de monde? Eh bien, je vais t'expliquer comment avec vraiment, là c'est un aspect beaucoup plus psychologique
exploité par les industriels pour te séduire et te pousser à acheter ces produits. Le premier biais psychologique, c'est le biais de gratification immédiate. Plus on avance dans le temps et plus l'être humain est naturellement attiré par les résultats rapides et sans effort. L'industrie sait parfaitement exploiter ce biais en te proposant des résultats quasi instantanés. Pilules minceur, régime extrême ou cure détox jouent tous sur cette promesse de gratification immédiate. Perdre du poids sans attendre, sans effort et sans difficulté. Pourquoi ça marche? Ton cerveau libère de la dopamine, une hormone du plaisir, dès que tu anticipes une récompense rapide. Cette dopamine pousse à l'achat impulsif, même lorsque rationnellement tu sais que c'est trop beau pour être vrai. Et deuxième phénomène psychologique, c'est la promesse d'une solution simple à un problème complexe. Donc l'industrie joue sur la réduction à l'extrême de problèmes complexes. Elle te présente ton surpoids comme un problème simple avec une solution tout aussi simple, une pilule à avaler, une ceinture à porter, un régime précis à suivre pendant quelques jours seulement. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau déteste la complexité et l'incertitude. Il préfère les solutions simples, faciles à comprendre, même irréalistes. Cette simplicité apparente réduit ton anxiété, facilitant ainsi ton passage à l'achat. Pour détailler un peu plus des exemples, en exemple numéro 1, on va voir les pilules minceurs type Anaca3, XLS Medical, que tu as probablement déjà vu à la publicité pour ces pilules qui promettent une perte de poids rapide, facile et sans effort. Et si on prend l'exemple de ces deux cas, on peut voir que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Une fois que tu arrêtes, tu reprends immédiatement tout le poids perdu car aucune habitude alimentaire durable n'a été mise en place. En exemple numéro 2, on va avoir les régimes très connus et le plus connu d'entre eux, c'est le régime Dukan. Pourquoi? Parce qu'il était suivi par notre ancien président qui promettait une perte de poids rapide en éliminant totalement certains groupes d'aliments et des milliers de Français ont perdu du poids rapidement, mais selon une étude approfondie publiée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 80% des personnes ayant suivi ce régime ont repris leur poids initial ou davantage après l'arrêt du régime. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop drastique et ça entraîne des compulsions alimentaires dès que le régime s'arrête. Maintenant, tu vas sûrement te dire, oui mais Thomas, toi aussi tu fais partie de ces personnes qui vendent des choses pour aider les gens à mincir. Et je te répondrai que tu as totalement raison. Moi aussi, je vis de ça. La vraie différence, c'est qu'en réalité, tu n'as pas vraiment besoin de moi. Moi, je suis un peu comme ton prof à la fac. En gros, tu peux très bien apprendre tout seul avec des livres, car un prof de base, c'est ça. Il ne réinvente pas la roue, tout comme moi. Il va simplement t'aider à mieux comprendre les choses et aller plus vite. Eh bien moi, c'est pareil, j'aide les personnes à avoir des résultats plus rapidement car je les aide à implémenter les choses importantes et à comprendre leurs erreurs. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien du docteur Jean-Michel Le Cerf, médecin nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille, qui précise clairement: aucun régime restrictif n'est efficace à long terme car il ne s'attaque jamais aux racines émotionnelles et comportementales du surpoids. Les seules approches durables sont celles qui prennent en compte la psychologie et les habitudes réelles des personnes. L'échec répété des régimes ne coûte pas seulement de l'argent. Il provoque aussi des dégâts émotionnels et psychologiques terribles, souvent sous-estimés. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 40% des personnes ayant suivi des régimes restrictifs finissent par souffrir d'anxiété chronique, de dépression ou de troubles du comportement alimentaire. Pourquoi ces troubles apparaissent-ils? Parce que chaque régime restrictif représente un stress majeur pour le corps et l'esprit. Lorsque tu prives ton corps constamment d'aliments, ton cerveau réagit en augmentant ton obsession pour la nourriture. Au fil du temps, cela crée un état permanent d'anxiété et de frustration. Par exemple, prenons le cas concret d'Emilie, 35 ans, que j'ai suivi personnellement. Après avoir essayé 5 régimes drastiques, Dukan, hyperprotéiné, jeûne intermittent extrême, elle a perdu 8 kilos, puis elle en a repris 12 après chaque arrêt. Au bout du 5e régime, Emilie a développé des troubles du comportement alimentaire, passant de périodes de privation extrême à des crises incontrôlables de boulimie nocturne. Et Emilie m'a confié ceci: j'ai fini par me haïr moi-même. Chaque crise de boulimie m'enfonçait davantage dans la honte et la culpabilité. J'étais convaincu d'être faible et incapable
de perdre du poids. Je n'osais plus sortir, je fuyais mes amis et je pleurais chaque jour. Et ce témoignage illustre clairement les conséquences humaines et émotionnelles dévastatrices des régimes à répétition. Mais Emily est loin d'être un cas isolé. Une étude du Journal of Clinical Psychology révèle que 75% des femmes ayant suivi plusieurs régimes éprouvent un sentiment durable de honte, de culpabilité ou d'échec, diminuant leur estime personnelle et leur capacité à mener une vie sociale épanouie. Tu pourrais penser que les pouvoirs publics nous protègent de ces dérives. Eh bien non, c'est là qu'entre en jeu l'action ou l'inaction du gouvernement. Les lobbies agroalimentaires dépensent des centaines de millions pour influencer les pouvoirs publics, bloquant ainsi toute régulation sérieuse en matière de santé alimentaire et d'étiquetage nutritionnel. Et pour illustrer tout ça, il suffit rapidement de regarder tous les scandales par rapport à l'alimentation. En numéro 1, on va avoir le Coca-Cola Papers. Des documents fuitent dans la presse révélant comment Coca-Cola finance des chercheurs français et internationaux pour influencer directement les résultats d'études sur le sucre et l'obésité. L'objectif était simple, minimiser publiquement le rôle du sucre dans l'obésité en orientant les recherches vers le manque d'activité physique. Le New York Times et Le Monde ont révélé que Coca-Cola avait dépensé des millions d'euros pour financer des études biaisées, brouillant ainsi les connaissances scientifiques réelles sur le danger du sucre. En exemple numéro 2, on va avoir l'affaire Monsanto. Monsanto, Bayer, qui est aujourd'hui la nouvelle marque, donc géant de l'agro-industrie, a directement influencé des décisions réglementaires européennes concernant l'autorisation du glyphosate, substance classée probablement cancérigène par l'OMS. Monsanto a secrètement financé des études soi-disant indépendantes rédigées en secret, des rapports scientifiques présentés par des agences sanitaires européennes et entretenu des liens directs avec certains décideurs politiques européens, provoquant ainsi un immense scandale de lobbying à Bruxelles et dans plusieurs pays européens, dont la France. Être mince ne rapporte rien à personne. Être gros, oui. Réfléchis une seconde. Quand tu es mince, heureux et autonome, personne ne gagne vraiment d'argent. Tu n'as plus besoin des pilules minceurs, tu ne consommes plus autant de médicaments, tu ne dépenses plus d'argent en régime coûteux, tu n'achètes plus de produits ultra transformés. Bref, tu deviens inutile économiquement pour toute cette industrie qui dépend de ton surpoids. A l'inverse, être gros génère une montagne d'argent. Produits minceurs, médicaments, aliments transformés, thérapie, consultation médicale. Et c'est exactement pour ça que toutes ces industries font tout pour que tu restes prisonnier de ce cycle. Si tu veux aller plus loin dans ta perte de poids, je t'ai fait une vidéo juste ici où j'aide une femme à perdre plus de 30 kilos juste là.